Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ISS Vanguard et on va faire du coup la phase vaisseau après notre deuxième exploration de sulfure. Donc c'est une réussite de mission, donc on passe directement à l'étape 2, donc défausser découverte excédentaire. Et il y en a, parce que je me retrouve avec 6 découvertes alors que j'ai une place uniquement de 5. Donc qu'est-ce qu'on... Ça permet de faire juste un test. Ok, donc potentiellement défaussable. Ça permet de débloquer la recherche télépathie. On va garder. Ça, c'est du rare, donc on a envie de garder. Ça, c'est défaussable parce que c'est du rien. Ça va permettre de se déplacer un petit peu gratuitement et continuer à faire un beau scan. Donc ça va être très très intéressant. Et ça développe du blindage céramique. Aussi très intéressant. Donc je préfère que ça se retourne dans le paquet parce que ça me sera plus utile que ça qui n'a pas d'effet potentiellement. Donc on va garder ces recherches. Donc ça, hop, ça retourne dans les découvertes. Donc, ok, j'ai récupéré les cartes en main d'équipage, ça c'est fait. Tac, 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 promotion. Donc, oui, on a passé le rang, parce qu'on a du fouet, on a sauvé les plantes. Et je vais récupérer 6 jetons. J'avais préparé parce que j'allais pas me payer passage. Du coup, le personnel passe rang 2. Donc, Abik Knight et Camélia Trentino. Donc, Camélia, niveau 2 ingénieur. C'est incroyable de transformer un résultat en accident en Vanguard. Hein. C'est juste très 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 fort. Et ça aussi, choisir la phase du dé avec les dés doubles. Enfin, il y avait des trucs à faire, quoi. Disons que ça nous a permis d'utiliser ces dés doubles à foison sans avoir peur d'y aller. Du coup, on peut acheter du dé. Comme j'avais préparé. Des petits jetons en plus. Il me resterait 3 jetons en rab. Au cas où, sur des événements, ça peut être intéressant. Donc... Ah non. On est déjà à 7, donc... Ah oui, voilà. Si chaque section contient 6 dés, vous devez dépenser 6 pour acheter un dé. Donc on est à 7 dés, donc je dois dépenser 7. J'ai déjà préparé un petit peu comment j'allais acheter mes dés. Alors, j'ai décidé pour la science d'acheter un dé spécialisé informatique. J'ai décidé pour la reconnaissance d'acheter un dé spécialisé du coup génétique. Pour l'ingénierie, je suis passé du coup sur une vraie spécialisation.
Donc double symbole ingénieur. Et pour la sécurité, je rajoutais un petit peu de reconnaissance. J'aurais pu appuyer des niveaux 2, mais pour l'instant, je préférais charger un maximum, que même si je fais venir un niveau 1, il a un maximum de dés là-dessus. Voilà, comme ça, chacun a un petit peu le 8 dés, donc on arrive vraiment sur le max de ce qu'on peut avoir au rang 1. Et donc, moi, il me reste 3 petits jetons. Ça me permet d'économiser et d'avoir, si jamais j'ai des crises qui m'embêtent. On va au déchargement. Découverte unique, non. Décharger les autres découvertes, ok. Donc, lorsqu'on fait le déchargement, donc je vais décider de défausser cette carte pour prendre 2 énergies supplémentaires. Ça, je vais la garder. Je retire la découverte du jeu. Hop. Ah oui, mais du coup, ça me fait gagner quoi? Parce que c'est bien gentil de la retirer. Le projet de production C9. C8, C9. Blindage en céramique. Ça, on va aussi le retirer du jeu pour développer la télépathie, donc pour arriver au projet de recherche R11. La télépathie. Ils nous disent quoi? Une étrange créature nous a permis de découvrir semble communiquer par télépathie et se déplacer par télékinésie. On réplique le matériau de blindage, ok, pour permettre de construire des conteneurs plus résistants. Ça va nous faire des nouveaux modules pour les atterrisseurs. Ok. Du coup, on revient qu'avec 2 découvertes, mais on a un petit peu de tout dans les découvertes. Des araignées à globules, des tuyaux. Voilà. Finalement, je préfère les vies micro-organismes, c'est quand même un peu plus joli. Mais bon, voilà. On a de la science. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va pouvoir aussi faire avancer nos projets scientifiques. On met tout ça dans notre jolie enveloppe en attente. On range l'atterrisseur, ok. Pas de problème là-dessus. On passe à l'infirmerie. Donc, l'infirmerie. Hop, on les envoie directement dans la boîte des inactifs. Merci, vous avez bien bossé. Bravo les filles. Mémorial, on s'en fiche. Personne n'est mort. Et du coup, on peut retourner au début.
Donc l'objectif secondaire a été réalisé. Pareil, je vais pouvoir le retirer de la partie. Ils nous ont pas demandé de modifier l'objectif principal. Je vais vérifier ça quand même. Non, effectivement, il faut trouver, à mon avis, un petit peu plus de stèles, parce que stèle est au pluriel, même si j'ai découvert ma deuxième stèle. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai pas un objet stèle unique. Je vais revérifier. Non, du coup, ça nous faisait gagner une découverte unique, mais ça ne faisait pas gagner quelque chose du coup de plus. Comme on les avait déjà récupérés, il n'y avait rien de plus à récupérer. Alors, j'ai 3 au moins. Oui, j'ai 3 au moins. Donc, je peux récupérer hop, un petit jeton supplémentaire. Pas mal. On peut aller dans les jaunes. Et du coup, j'ai un pion supplémentaire. Parce que du coup, mon équipage est heureux. Et là, du coup, avoir 3 actions, c'est quand même le feu. Il faut révéler une crise. Amélioration d'installation. Crise potentielle. Allez, ça va être celle-là. Qu'est-ce qui nous arrive? Du coup, mal du pays. On ne résout pas l'effet tout de suite. Nouvelle crise. Pour l'instant, j'ai une petite crise qui fera perdre un jeton, honnêtement. Le mal du pays, on va le subir. La carte stellaire. Du coup, petit livret de cartes. Vous êtes ici. Je pourrais me rediriger vers Diaphane, mais ça ne m'intéresse pas. Je pourrais me diriger pour 3 sur Lota Pegasi. Ok. Je pourrais me diriger pour 3. Pour 2. GIF 4 ou MP 212. Donc, on a fait l'œil du vide. Ici, on a été sur inf.
Moi, je préfère peut-être me diriger vers ici, sur glyphe 4. Allez, c'est la direction qu'on prend. Ça crame 2 énergies. Donc, 2 énergies, ils sont cramés. Bon, j'avais un petit boost d'énergie, donc ça allait. Donc, on va sur glyphe 4. Quelque chose dans ce système a émis un signal clair et fort alors que nous approchions, utilisant le même cryptage incompréhensible que le message de l'œil du vide. Un grand artefact de baptiseur doit se trouver à proximité. Donc, Auriacle, l'Auriacle, je sais pas comment on dit. On peut atterrir sur Huracan. Et du coup, on peut visiter donc F4, une géante de glace avec une atmosphère dense composée de méthane. Les scans indiquent qu'il n'y a aucun noyau ou une activité géologique. On peut affecter 2 membres de l'équipe pour regagner 1 d'énergie. Un objectif entre 0,6 et 0,11. Non, j'ai pas encore. Donc je peux pas établir le contact. Ça, on le fera la prochaine fois. On va essayer de faire l'atterrissage. J'ai 3 d'énergie. Comme ça, j'économise mes membres. Pour de la science et pour de la production. Ok. Du coup, atterrissage. Donc, coût 0, on le paye, pas de problème. 1, on le paye, pas de problème. 1, on le paye aussi. Donc, on saura toute la planète. Donc, de la navigation, et ça, je sais plus ce que c'est, de la stabilité. De la force et de la découverte de... Et du coup, des aliens dessus. Et de la force sur les types de tests. Donc, on va voir qui c'est qu'on va envoyer sur ces planètes. Et climat à prévisir, long séjour à la surface à prévoir, j'ai de danger A à prévoir. Donc ça va. C'est pas trop embêtant. Il me reste 1 d'énergie. Donc on va aussi du coup... J'ai peut-être pas envie.
de gaspiller un d'énergie. J'ai pas envie de cramer un ingénieur. Donc section reconnaissance. Bojana. Hop. Et un d'énergie me permet aussi de scanner l'Auriacle. Chaque cacle, l'Auriacle. Je sais pas vraiment le dire. Tant pis pour moi. D'insolites débris spatiaux orbitent lentement autour du Soleil froid. Donc on va lire l'entrée 205. Donc, rapport de la section scientifique. Échantillon d'analyse est sûrement un fragment d'un objet astronomique hypothétique, une naine noire. Si nous parvenons à le prouver, ça démontrera que les étoiles mortes refroidissent au point de correspondre aux températures du fond diffus cosmologique. C'est une découverte importante pour les astronomes, mais sans aucun effet sur notre mission. Nous préférons répondre à d'autres questions. Comment ce fragment s'est retrouvé dans ce système planétaire? Où est passé le reste de la naine noire pour qu'un seul fragment se trouve ici? Notre hypothèse est que la naine noire est entrée en collision avec un objet de taille comparable, mais nous n'avons aucune preuve pour étayer cette théorie. De plus, la naine noire 601 est composée de matériaux rares que nous pourrions extraire à l'exception des rayons cosmiques. Elle n'émet pas de radiation. Donc ça me fait gagner un point de réussite. Et on peut affecter un membre de niveau 2 ou 3 pour prendre une découverte minérale qui ira directement dans la réserve de découverte. Amir va s'y coller. Il est rang 2. Une petite découverte gratos. On prend. Du minerai incorporel. Bon, ça aurait pas compté dans les découvertes. Bon, c'est toujours du minerai en plus. On prend. Ok, donc on a bien analysé la planète. On sait ce qui nous arrive sur le coin du nez. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Des tests de force. Il aurait, Maxime, 2 tests de force. Et en plus, il est discipliné. Par contre, il n'aurait pas de test pour les découvertes. En sciences. Il pourrait être intéressant parce que du coup, ces 2 dés rouges sont optimisés. Ok. En sciences, Nerio est un bon candidat. Maxime pourrait faire son retour. Hein. Dépenser une charge pour un résultat discipliné, c'est une compétence super forte. Le plateau, du coup,
Maxime serait fort, du coup, pour la force. Qui on a d'autre? À la reconnaissance. Job a de la force, mais il est rang 3. J'ai peut-être pas envie de le mettre pour ce genre de choses. Mais Job serait le meilleur candidat. Et du coup, de la science, l'ingénierie est hors coût. Maxime est rang 2. Nerio est rang 1. Allez, ça va être Maxime et Nerio. Donc, je me les garde de côté, mais il faut bien comprendre que, du coup, je peux pas les dépenser. Voilà. Donc, j'ai préparé mes cartes. Donc, eux, je peux les utiliser. Et là, il faudra faire attention de d'en garder un de disponible chez eux. Ok. La carte stellaire, c'est fait. J'ai bien envie de commencer par la science pour débloquer un maximum de trucs. Je peux faire 3 trucs. Je peux résoudre la crise, j'en ai pas envie. Former, transférer, pourquoi pas. Recruter, former, transférer, ça peut être intéressant. Je me pose la question, baraquement. Ok, tous ceux qui vont être assignés vont faire que ça, donc ils seront plus disponibles. Je veux voir d'abord un petit peu en sciences, qu'est-ce que je vais devoir... Bon, on va aller en sciences. On va commencer par ça. Donc, il m'en reste plus que 2. J'ai 2 projets sciences. Et... Bon. 2 découvertes minérales. Une découverte technologie extraterrestre. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai? Il me semble pas que j'ai une...
il me reste des découvertes technologiques extraterrestres. Donc, 3 découvertes, spécimen vivant, micro-organismes. Spécimen vivant, on va le dépenser pour la télépathie. En fin de compte, rien de surnaturel chez cette créature. Elle utilise divers champs exotiques pour manipuler la matière, mais l'un d'entre eux semble interagir avec le cerveau humain. Inhibiteur mental automatisé. E48. E48, voilà, j'ai attrapé l'équipement. Donc c'est du général. Donc c'est une protection sur les blessures paniquées, trauma et épuisées. Voilà, c'est pas incroyable. Ça coûte pas de dés, ça se gère automatiquement, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, la télépathie, c'est fait. Une découverte micro-organisme. On en a une à utiliser. Donc pareil, pour les améliorations biomédicales. Donc, amélioration d'installation, projet de recherche et équipement. Cette technologie va grandement améliorer les chances de survie de notre équipage, ainsi que les capacités de ses membres. Donc on met dans l'enveloppe là en attente. Centre traumatique, une amélioration d'installation. Nanotechnologie, dans les recherches. Et plein d'équipements suivants. Du coup, j'ai un nouveau projet de recherche sur la nanotechnologie. Du coup, ça, la télépathie, c'est fait. On a une amélioration de l'infirmerie. Voilà, donc centre traumatique. On permet de soigner les traumas. Et du coup, le drone Medivac. Alors ça fait quoi? Un rouge et un bleu si vous êtes sur le secteur de l'atterrisseur. Placer le pion drone Medivac dans votre secteur compte comme une action. Quand un membre d'équipe gagne une 4e blessure, ignorez cette blessure et place-le immédiatement sur le secteur de l'atterrisseur, au lieu de lancer une procédure d'évacuation. Replacez cette carte dans l'armurerie et défaussez son pion. Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est du gros équipement, mais c'est quand même pas mal, ça sauve les vies. Stimulant. On lance le A. Ok. Ensuite, chaque membre de l'équipage sur votre secteur réactive 3D. Pas mal. Pas mal les stimulants. Nutriment bleu. Lors d'un test, vous pouvez remplacer cette carte replacer dans la carte à l'armurerie pour relancer tous les dés bleus de votre choix. Le stimulant rouge et le nutriment vert. Nutriment, ouais.
Ouais, pas impressionné par les nutriments, mais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. On commence à avoir du choix dans les équipements, c'est sympa. Ben voilà, ces projets de science, c'était pas si incroyable que ça et surtout que je suis embêté, c'est qu'il faudra que Nerio vienne spécialement, parce que j'ai que lui pour gérer ça. Et de la mécanique, j'ai Ryu. OK. Bon, on a fini en science, on peut rien faire de plus. On va aller en production. Hop, une petite énergie en plus. Donc 1, on obtient les nouveaux projets de production. Donc le blindage céramique, des installations d'atterrisseurs. On a les outils avancés. Ça fait un projet de production de l'équipement. Équipement, projet de production, les combinaisons de biomes. Blindage céramique. Donc, les projets avancent. Du coup, ce projet arrive ici. Et celui-ci est résolu. Donc, modification des systèmes de navigation du Vanguard. Répliquer la technologie utilisée dans la sphère de Dyson pour les bâtisseurs nous a permis d'augmenter considérablement la productivité de nos panneaux solaires. Nous avons aussi perfectionné nos capacités de production et d'effectuer d'innombrables petites améliorations dans tout le vaisseau. Donc, ça a permis de faire gagner panneaux solaires modifiés, donc plus 1 à la réserve d'énergie. Très 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 fort. Un module d'atterrisseur, système de communication d'urgence. Donc je peux cramer une charge pour faire gagner 2 provisions et après c'est consommé. Mais c'est un potentiel de 2 provisions supplémentaires contre une charge d'un membre de l'équipage. Très intéressant. On aura accès aux doubles lignes de production. Donc ça va être incroyable, mais ça sera qu'au prochain tour. Niveau de technologie, passe à 2 sur le vaisseau. Donc voilà. Pas mal de choses qui rentrent dans l'enveloppe en attente. C'était baptisé, utilisé. Ok. Donc, pas mal d'améliorations qui ont été faites quand même sur cette mission, c'est déjà pas mal. Et troisième point, on va pas résoudre la crise, hein, ça sert à rien. On va recruter. Je pense qu'encore une fois, j'aurais dû recruter avant. J'ai fait cette erreur. Mais bon, c'est comme ça. Alors, recruter. Un ou plusieurs membres de rang 3. Chaque membre affecté promeut un membre de sa section au rang 2. On va améliorer du coup. Ah oui, donc c'est que dans sa section. Hein. Qui peut être fait. Donc, Job va améliorer Jaomir.
Donc, c'est on croise, Jéromir passera en 2. Hop, les deux partent en équipage inactif, mais ça, en vrai, c'est pas grave. Là, on a un bon moral, donc je peux prendre 6 cartes. Recrue. Je vais vraiment essayer de les tirer au hasard au milieu du deck, histoire de ne pas m'embêter. Hop, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, on va le retirer, ça, on va le retirer, ça, on retire. On va essayer de mettre un petit peu les sections en valeur, histoire de faire des choix intéressants. Ou plus intéressants en tout cas. Ok. Je sais que j'ai pas tout le monde, mais au moins j'ai quand même une petite idée des gens qui restent. Voilà. Donc, d'abord, qui avons là? Prudent, ça a 4 charges et en gros, ça défausse les résultats danger. Il est bon en informatique avec les dés rouges. Ça, il pourrait être très fort en section scientifique. Sur l'informatique, ça pourrait vraiment être top de l'informatique en section scientifique. Et j'ai pas de mec qui est fort en informatique. Nicolas Green. Téméraire. Avant ou après une action, on dépense une charge et on lance le dé de risque pour vous déplacer d'un secteur connecté en ignorant les icônes d'itinéraire. Ouais, je suis pas sûr de bien comprendre l'action. C'est-à-dire qu'il peut même se déplacer dans des sens interdits? Si c'est ça, c'est très fort, il y a un risque. OK. Double des bleus. En reconnaissance, il serait pas mal. Parce que le double des bleus, pour l'instant, j'ai mis un double des bleus en reconnaissance. Il fait du déplacement, la reconnaissance, pourquoi pas. Gaël Yadin. Chercheur, dépensez une charge pour gagner une découverte d'un paquet ayant 3 options indices. Ok. Donc, il fait de la mécanique. Ouais, mécanique, il pourrait rentrer en... être extrêmement fort sur le résultat de mécanique en... Ok, potentiellement, il pourrait rentrer
Andrew McVeigh. Conseiller, dépenser une charge pour soutenir un membre de l'équipage sur n'importe quel secteur. Ok, du soutien à distance. Défaire, il n'y a pas de double défaire. En défense, allez, pourquoi pas en sécurité. Learn fun. Partisan. Qu'un non-membre de l'équipage se déplace à partir de votre secteur, dépensez une charge. Vous vous déplacez avec lui en ignorant les icônes d'itinéraire. Ça, j'aime bien. Des verres informatiques. Il pourrait rentrer en sciences comme il pourrait rentrer en sécurité. Des verres informatiques. Donc, il pourrait rentrer en sciences comme en sécurité aussi. Prudent, dépenser une charge pour retirer un résultat. Il vient avec 4 charges en tant que prudent. Et lui, des rouges informatiques. Ok. Bon, ben, du coup, des choses qu'on est sûr de faire. Nicolas. Rejoint la sécurité. La reconnaissance. Gail rejoint les ingénieurs. J'aime bien me déplacer avec. On va le mettre. Faut pas oublier que les ingénieurs peuvent avoir plus de DVR, donc ça peut être pas mal. Ok. Et du coup, un autre informaticien, un autre bouclier. On va prendre Harvey. Ouais, on va prendre du bouclier. On va prendre Andrew. Andrew qui soutient à distance, c'est pas mal. Je me suis trompé encore. Vraiment, j'y arrive pas hein, avec la reconnaissance. J'arrête pas de même les mélanger. Petit rang. Donc, l'équipe est nombreuse. J'aurais encore dû commencer par le recrutement. On le sait. Mais bon, ben voilà, là j'ai fait l'erreur, j'ai fait l'erreur. Surtout qu'il me reste tous ces membres qui sont pas actifs. Pour rien. Mais bon, là, normalement, ouais, on est vraiment nombreux. Donc, on a notre idée de qui c'est qui va atterrir. On sait où est-ce qu'on va atterrir. D'ailleurs, on va même pouvoir préparer l'équipement.
Parce que là, on commence à avoir des choix, donc jaune, on s'en fiche, rose, on s'en fiche. Ça, pour charger des provisions supplémentaires. OK. Lui, il a son petit truc d'adrénaline. Donc du coup, en charge, c'est 2 gros équipements. J'en aurai qu'un. OK. C'est, l'IA portative, un medikit, un deuxième medikit. Et on va prendre des stimulants. Ou on va peut-être mettre pas un medikit sur Maxime, mais du coup l'inhibiteur mental. OK. L'entrée 60. On va préparer l'atterrisseur. Donc ils nous disent qu'il nous faut de la mobilité et de la console de navigation. Voilà, et donc hop, on va s'améliorer en navigation. Et du coup, on peut utiliser aussi un module utilitaire, du coup, pour avoir des provisions en plus. Donc normalement, la sonde d'exploration, on l'a plus. Normalement, on est plutôt bien équipé. Donc, 2 en manœuvre, 3 en stabilité. Ça devrait pouvoir le faire. Du coup, elle est où ma planète? C'était l'entrée 60. Donc, on arrive sur l'entrée 60. Journal du capitaine, compte rendu des 432. Malgré tout ce que nous avons trouvé sur Diaphane, notre première exploration d'un monde indiqué par les bâtisseurs est loin d'avoir été couronnée de succès. Nous ne sommes toujours pas entrés en contact avec une intelligence extraterrestre et j'ai bien peur que le prochain monde que nous partions explorer n'y change rien. Il est difficile de s'imaginer un monde moins propice à la vie. La planète géante est glaciale et enveloppée d'une atmosphère épaisse et tourbillonnante. Une tempête infinie balaye la surface de basalte et de verre, emportant avec elle des éclats tranchants à des vitesses capables de tout déchiqueter sur leur passage. Pourtant, des structures incroyables surgissent de la stratosphère de la planète, comme des griffes qui jaillissent de la tempête. Chaque griffe, d'un matériau inconnu, mesure plusieurs kilomètres de longueur et assez large pour fendre le vent, ce qui crée des petites poches que nous pourrions explorer. Et nous comptons bien le faire. À bord du Vanguard, personne ne sait comment de telles structures pourraient exister naturellement. Si votre atterrisseur a 4 ou plus et 5 ou plus en stabilité et en manœuvrabilité, on atterrit. C'est clairement pas le cas. Donc, on va lancer les dés de danger. Ok, pas de problème. Donc, tempête d'énergie. Hop, le petit dé de danger. Le voici. Donc, ça, on a nos 6 provisions. Et
on a 1, 2, 3 réussites à faire. OK. Tirons le dé. 3. OK, donc IEM. Choisissez les options suivantes. Si votre stabilité est 2 ou moins, donc non. Si votre stabilité est de 3 ou plus, chaque membre supprime un dé. C'est pas le défausser, c'est le supprimer. Ou sinon, on remet 2 cartes équipement au hasard dans l'armurerie où on perd 2 provisions. On va perdre un dé de façon définitive. J'ai pas envie de perdre mes dés rouges parce qu'ils sont importants. On va perdre l'informatique. Ou on va perdre... La planète nous demandait, c'était de la force, ouais. De la force et de... De la force et de l'extraterrestre. On va perdre de l'informatique ici. On va perdre de la science là. Oui, donc détruit. Donc on est sur le bleu. Hop, c'est rangé. Et le violet. C'est rangé. Et donc on a avancé de 1. Deux crans. Merde, j'ai perdu ma page. Chaque membre de l'équipage défausse 5D moins la navigation. Donc défausse 3D. Un, 2, 3. 1. 1, 2 et 3. On passe à 2. Dernier point d'atterrissage. 2 crans, c'est la même chose. Hein. Voilà. On se pose pas plus de questions. On s'est fait... Non, trop cher. Quoique... non, mais ça, j'ai pas le choix. C'est comme ça, point. Voilà, donc on va atterrir. Mais on atterrit, on n'est pas frais. Hein. On a vomi. Clairement, là, on a vomi dans les combinaisons. Hein. Mais on a atterri. C'est toujours ça. On n'est pas blessé. Et en vrai, on a pas mal de choses pour récupérer des provisions. Donc, c'est pas si grave. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo sur l'exploration du coup de... J'ai même déjà encore oublié le nom de cette planète. Huracan, je crois. Voilà. Huracan. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.